L'invité de Bonjour le Var, évidemment consacré à la politique et cet entre-deux tours, c'est Nicolas Salsou, candidat Rassemblement National qualifié pour ce second tour sur la ville de la Garde. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je le disais donc, vous êtes qualifié, vous êtes arrivé deuxième de ce premier tour avec 31,67% des voix. Derrière la maire sortante Hélène Arnaud-Bill qui a récolté 37,67% des suffrages exprimés. Et puis juste derrière vous, Julia Perronnet-Brémond, sans étiquette, qui s'était présentée également pour la gauche aux législatives avec 30,65% des voix. Il y a donc environ 700 voix d'écart entre vous et la maire sortante qui est un petit peu au-dessus et 100 voix d'écart avec la candidate en dessous arrivée en troisième position. C'est quand même très serré à la Garde. Oui. Alors, on déjoue tous les pronostics. Nous, on s'y attendait un petit peu. On était très enthousiastes parce qu'on a rencontré beaucoup de gens en porte-à-porte, notamment sur les marchés. Et c'est vrai que l'accueil des Gardéens était excellent. Donc, on n'avait pas trop de surprises. Mais c'est vrai que notre opposante principale, qui est la maire sortante, dont vous avez reçu le directeur de campagne récemment, je crois, nous estimait à 15%. Donc, on est bien au-dessus. Ça reflète réellement ce que les gens nous disent en porte-à-porte et sur les marchés. Oui. Donc là, il y a très peu d'écart entre les trois candidats. Vous allez aller les chercher où, les votes pour le second tour? Forcément chez les abstentionnistes. Il n'y aura pas d'autres solutions, a priori, puisque les trois se maintiennent, évidemment. Oui, il y a 678 voix d'écart, précisément. Si on compare les législatives, qui est une élection qui, on a coutume de dire, intéresse un peu moins les Français que les municipales, il y a 2000 abstentions de plus entre ces deux élections. Et j'ai rencontré beaucoup de Gardéens et de Gardéennes qui nous ont dit clairement, le premier tour, c'est intéressant, mais pas plus que ça. Je voterai au deuxième tour uniquement. Et pourquoi? Ça reflète de quoi aussi? D'un désintérêt de la vie politique ou parce qu'on attend aussi de voir les alliances, on attend de voir qui arrive en tête? Est-ce que c'est serré ou pas? Alors, je pense c'est la stratégie parfois? Je pense qu'il y a une vraie lassitude par rapport à la politique actuelle. Et c'est aussi pour ça que on fait un score qui est vraiment très intéressant et qui a une vraie déconvenue de l'équipe sortante. L'équipe sortante qui avait fait 12 points de plus aux dernières municipales, on le rappelle, 47%. Là, on tombe à quelque chose comme 37%. Oui, je pense qu'il y a un vrai désamour. Le second en 2020. Exactement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Un vrai désaveu de la politique. C'est vrai à la Garde, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres villes. On le voit chez nos voisins, à Toulon, à La Valette, à La Seyne. Il y a un vrai changement d'esprit chez les électeurs, c'est vrai. Nicolas Salsou, vous êtes aujourd'hui le candidat Rassemblement National, mais vous étiez auparavant le directeur de cabinet de la maire sortante, donc Hélène Arnaud-Bill. Ça crée forcément des points de convergence entre vous et Hélène Arnaud-Bill? Oui, ou des points de désaccord. C'est vrai que ils m'ont appelé pour leur filer un coup de main quand Jean-Louis Masson a quitté la mairie de la Garde 2 ans et demi auparavant. J'ai accepté de venir leur filer un coup de main, pensant qu'on allait avoir les mêmes idées. Le fait est que non. Pourtant, vos programmes sont assez similaires. Oui, il y a une vraie différence sur la politique fiscale, notamment, et sur la politique de sécurité. Nous, on a une vraie volonté de réduire les dépenses, là où l'équipe sortante a une vraie volonté d'appuyer sur les investissements. C'est ce qui nous différencie principalement. Selon vous, donc, évidemment. Oui, bien sûr. 57%, on le disait, de la participation, c'est pas très élevé pour une ville comme la Garde, on le disait là aussi. C'est incroyablement peu. Il faut aller absolument chercher les abstentionnistes. On en a parlé, vous nous disiez en porte-à-porte, selon vous, ils se mobiliseraient plus au deuxième tour. Est-ce qu'on en est convaincu de ça? Alors oui, clairement. Je pense que depuis lundi, j'ai dû rencontrer à peu près 500 personnes en porte-à-porte, ce qui est très important. Pas loin d'une personne sur 3 m'a dit ce message-là. On va aller voter. Et j'invite les gens... Vous avez commencé votre campagne très tôt. On l'avait commencé le 13 juin. C'est vrai. On l'a commencé le 13 juin pour annoncer aux personnes, leur laisser le temps d'assimiler qu'il y a une nouvelle force en vigueur sur la commune de la Garde. Après, la campagne a honnêtement commencé en septembre. Une campagne entachée par plusieurs polémiques et puis de grosses tensions, d'importantes tensions à la Garde. Vous avez été vous-même cambriolé, Nicolas Salsou, le 9 mars dernier. C'était le soir de votre grand meeting. Et puis on a vu également ces croix gammées, on en parlait hier, des tags de croix gammées sur la permanence de certains candidats, de la maire sortante, mais aussi de Julia Perronnet-Brémond, des tags sur les affiches de campagne.
Oui, alors je fais le distinguo entre ces deux sujets. Le coup des croix gammées, accessoirement, ce ne sont pas des croix gammées. Si vous êtes attentif, elles sont dessinées à l'envers. Donc pour moi, c'est l'acte d'un abruti isolé qui veut Vous pensez juste vraiment que faire ça le fait la buzz. différence? Vous pensez qu'on ne peut pas parler de croix gammée parce que c'est dessiné à l'envers? Vous Je pensez que le message envoyé n'est pas celui d'intention, d'acte antisémite? Je pense que c'est ce qu'a voulu faire la personne, c'est vrai, mais ce qui me fait dire que c'est un acte isolé, c'est qu'il les a faites à l'envers, tout simplement. Par Oui, on contre, peut relever aussi la faute d'orthographe sur votre affiche c'est sale vrai, arabe avec. Non, mais voilà, effectivement, mais l'intention est là, en tout cas, l'intention peu est là. importe si c'est à l'envers ou pas, l'intention est là et c'est grave. Je fais le distinguo avec mon cambriolage qui là est un vrai acte d'intimidation. Pénétrer dans le domicile d'un candidat politique, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un couteau qui a été déposé sur la table du salon. Si ça, c'est pas un message, je m'y connais pas. Mais que les gardéens se rassurent, c'est vraiment pas le genre de chose qui va m'intimider. Et au contraire, ça nous a donné une énergie de dingue pour aller convaincre les gens. Il faut sortir de ce système-là d'intimidation. On a eu des intimidations sur des bureaux de vote aussi, avec des gens qui ont effrayé des délégués de notre équipe. C'est juste inadmissible. Il faut que la politique change à ce niveau-là. C'est incroyable. Mais vous vous attendiez à cette campagne tout de même marquée par ces actes d'intimidation? Alors les intimidations, non, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelques tensions, j'imagine. Je m'oppose à l'équipe que j'ai servie pendant 2 ans et demi. Je conçois qu'ils soient pas très heureux de ça. D'ici à subir des intimidations, non, je m'y attendais pas. En interne, les rapports sont comment entre vous et l'équipe d'Hélène Arnobil, maire sortante? Je vous dirais frais. Frais, c'est une façon de dire glaciale, mais non, on s'adresse très peu la parole. Certains colistiers, on a des relations qui sont cordiales quand même, on va pas le nier. On a des relations qui sont très cordiales avec la deuxième opposante. Mais oui, Hélène Arnobil et son directeur de campagne, Jean-Louis Masson, non, on a très peu de contacts, voire pas du tout. D'un point de vue général, Nicolas Salsou, quelle vision vous portez aussi, quel regard vous portez globalement sur les résultats de ce premier tour sur l'ensemble du Var, avec plusieurs communes où les candidats Rassemblement National sont arrivés en tête? On peut citer Toulon, mais aussi la Seine-sur-Mer, où ça a été tout de même une véritable surprise, avec Dorian Muñoz arrivé en tête. C'est vrai, on est à l'aube d'un vrai changement pour l'ensemble de la métropole, parce qu'il faut le savoir, quand on vote pour un maire, une équipe municipale, on vote aussi pour la métropole indirectement, puisque c'est eux qui vont siéger à la métropole. Donc on est à l'aube d'une métropole de TPM qui change de couleur, avec là encore un vrai ras-le-bol. On a vu Monsieur Falco qui a eu pas mal de déboires, qui a soutenu un candidat qui s'est fait éjecter tout simplement. Toute cette mouvance qui est la même que celle de Jean-Louis Masson, qui lui aussi du coup dégringole de près de 12 points entre 2 élections municipales. La Seine, vous le dites justement, Nathalie Biquet qui a eu ses soucis, qui du coup laisse passer Dorian Muñoz qui fait une percée, Julien Argenteau qui fait une percée aussi. Toujours dans un climat, dans un contexte où des hommes politiques en place montrent la fin d'un règne, tout simplement. Réponse évidemment dans les urnes ce dimanche 22 mars. Merci beaucoup Nicolas Salsou, candidat Rassemblement National pour la mairie de la Garde. Vous restez à nos côtés, on revient dans quelques instants avec l'actualité dans le Var. À tout de suite. Mais merci beaucoup. Merci.